Vous avez aimé ma recette de la tchatchouka, alors aujourd'hui je vous propose une recette tunisienne très facile à faire et surtout très bonne. La haïdja au merguez. Ce plat riche et coloré va régaler toute la famille. Je vous mets comme d'habitude tous les ingrédients dans la description sous la vidéo. Alors préparez vos couteaux, prenez votre planche. Allez c'est parti, on passe à la recette. On attaque toutes les préparations préliminaires, comme ça on est au top pour gérer les cuissons sans stress. Pour démarrer la recette, on va prendre un bel oignon bien dodu. On l'épluche avec soin et on le coupe en deux. Ensuite, on le cisèle finement pour obtenir de jolis petits cubes réguliers. Voilà, tous nos cubes d'oignons sont prêts à donner du goût à notre plat. Pour continuer, j'ai opté pour 2 poivrons verts et 1 poivron rouge. Mais libre à vous d'ajouter des poivrons jaunes pour une explosion de couleurs dans votre assiette. Mixez les teintes selon vos envies pour avoir un plat aussi beau que savoureux. Je commence par couper mes poivrons en larges lanières, ce qui va faciliter ensuite leur découpe en morceaux. Je fais des morceaux un peu grossiers pour bien sentir la texture des poivrons à la fin de la cuisson. Voilà, les poivrons sont prêts, je les mets de côté. Maintenant on passe à la découpe de la tomate, que je transforme en petits cubes, en veillant à ce qu'ils aient la même taille que les morceaux de poivrons pour une cuisson uniforme. Un petit effort de précision et voilà, nos cubes sont parfaits. Et si chez vous la découpe n'est pas parfaite, eh ben c'est pas grave, c'est un plat familial avant tout. Et allez, on ne perd pas de temps, c'est parti pour la découpe des merguez. Le cœur de la recette va bientôt se réchauffer. Ici, pas de règle stricte. Pour ma part, je préfère des petits morceaux. Toutes nos merguez sont passées d'entières à morceaux. Et enfin, tous nos ingrédients sont prêts. Place à la cuisson. Et ça commence avec une poêle bien chaude. Je verse un généreux filet d'huile d'olive, histoire de bien démarrer. J'y ajoute mes oignons que je fais doucement suer sans les laisser colorer. Et pour obtenir ce résultat, il suffit de mélanger régulièrement jusqu'à ce que les oignons deviennent bien translucides. C'est le moment parfait pour rajouter les poivrons dans la poêle. On les fait revenir avec les oignons pendant au moins 2 minutes. Une fois qu'ils sont bien tendres et parfumés, c'est au tour des cubes de tomates de rentrer dans la danse. Pendant que tous les légumes mijotent ensemble, j'ajoute une gousse d'ail finement hachée pour un parfum irrésistible. J'assaisonne avec du sel, j'ajoute ensuite une cuillère à soupe de paprika pour une touche colorée et épicée. J'ajoute ensuite une cuillère de curcuma qui va apporter une magnifique couleur dorée et une touche de profondeur aromatique. J'enchaîne ensuite avec une cuillère à soupe de concentré de tomate et je termine par une cuillère à café d'harissa pour un punch épicé. Je mélange bien toutes ces saveurs avant d'ajouter les morceaux de merguez, que l'on va laisser mijoter tranquillement, doucement, avant d'ajouter une cuillère à soupe de menthe séchée, et on arrose le tout avec un verre d'eau, ce qui va permettre à tous les éléments de bien compoter. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson à feu doux, histoire de laisser les saveurs se marier et de transformer le tout en plat riche et savoureux. En fin de cuisson, dans la poêle bien chaude, formez des petits nids à l'aide d'une cuillère pour accueillir les œufs. Cette astuce permet au blanc d'œuf de cuire uniformément tout en gardant le jaune d'œuf bien coulant. Avec cette méthode simple, vous allez obtenir une cuisson idéale des œufs. Et le petit dernier conseil que je peux vous donner, c'est de couper le gaz sous votre poêle, mettre un couvercle, laisser au moins 5 minutes, et vous allez voir, les œufs dans votre plat seront parfaits. Pour une touche finale explosive, ajoutez de la coriandre fraîche ciselée, un zeste de verdure qui élève le goût au niveau supérieur. J'espère que cette recette venue tout droit de Tunisie vous a enchanté et mis l'eau à la bouche. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles recettes et bonne dégustation.